السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet d'une importance capitale. Il s'appelle les risques courants du shirk, l'impardonnable idolâtrie. Nous allons citer d'abord les 19 cas les 19 cas de shirk cités dans le Coran, et ensuite nous allons insister sur les 7 qui sont actualisés et que je considère comme les plus fatales. D'abord, rappelons que le non-shirk et la déformation de la shahada ne font pas partie des commandements, de la liste des commandements. C'est des sine qua non. Le shirk est impardonnable, un commandement est pardonnable. Là, quand on déforme constamment la shahada, c'est aussi, on tombe dans la déformation d'un sine qua non. Le premier, c'est l'intercesseur, les idoles comme intercesseurs. Shufa, Shafi'a. Exemple. Beaucoup de gens demandent à leurs amis si vous allez faire la prière ou quand vous allez faire la prière, d'Aili. Si tu vas faire le hajj, d'Aili. Si tu vas faire le hamad, d'Aili. S'il te plaît, quand tu vas qu'à d'Aili, j'ai un problème, il te raconte même pas son problème. Tu dis d'Aili. D'Aili, c'est comme, il te prend comme un wasit, un intermédiaire, un intercesseur, un médiateur. C'est comme ça. Ça, je pense que c'est évident. Deuxième, c'est médiateur, les idoles qui vous rapprochent, soi-disant, de Dieu. Troisièmement, c'est les djinns, je ne commande pas. Quatrièmement, c'est la shayatine. J'ai donné le verset, je ne commande pas non plus. Les humains comme idoles. Les humains, un technique, je compte sur toi, blabla que je fais rien, etc. On tombe très souvent dans cette erreur-là. On oublie que tout dépend de Dieu et on compte sur un humain. Les morts et les saints, c'est connu. L'ego, j'aimerais insister. L'ego surdimensionné. Nous avons tous un ego surdimensionné. Et il ne faut pas le cacher. J'affirme que j'ai un ego surdimensionné. Et je me soigne. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, je nettoie. Je nettoie la rue tout autour de moi. Et je me fais tout petit. Si les gens rigolent, je me fais tout petit. Pour réduire mon ego, par exemple. Les anges comme idoles, je ne commande pas. Les prophètes comme idoles, je ne commande pas. Jésus, ça concerne les chrétiens, je l'ai mis en rouge, ça concerne les chrétiens. Marie, c'est aussi cité comme idole. Le veau d'or, certains chercheurs l'assimilent à la technologie actuelle. Les gens qui sont passionnés, qui passent 24 heures sur 24 à se passionner à la technologie. Les parents, l'amour des parents exagéré, c'est connu, je ne commande pas. Les enfants, je connais des gens qui me disent, je sacrifie ma vie pour les enfants. Toute ma vie, j'aime les enfants, ils ne parlent que de ça. Les ikhwa, siblings, frères et sœurs. En français, il n'y a pas un mot pour désigner l'ensemble des frères et sœurs. Il y a frères et sœurs et j'ai mis en anglais siblings. Les époux, comme idoles. Il y a des gens qui tombent dans l'amour. Aimer sa femme, mourir. Aimer une personne, vraiment à mettre fin à ses jours. C'est de l'idolâtrie.
La famille en général, je ne commande pas. Une affaire comme idole, je ne commande pas. J'ai donné des versets. Les biens, le dernier, les biens comme idole, monnaie, monnaie, monnaie. Eh bien, il faut faire très attention. Beaucoup de gens se passionnent à, à amasser de l'argent, se passionnent à s'offrir le luxe, à stocker de l'or. Bon, j'ai cité les 19 cas que j'ai pu recenser. J'ai insisté sur 7 cas qui concernent ma petite société. Dans d'autres sociétés, il se peut qu'il y ait d'autres. Il se peut qu'il y ait des genoun, ou il y ait des malaïka, ou il y ait l'anbiya. Mais dans ma petite société, c'est les 7 que je viens de citer. Si vous pouvez enrichir, nous sommes ouverts. Sinon, je vous dis salam alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu.